Bonjour les délicieux co-créateurs des Lilous, c'est Bédé. Je viens vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du gecko. C'est le tirage qu'on a eu hier. C'est le petit lézard. Vous vous souvenez? Alors, déjà merci de participer à ce petit jeu et de partager aussi l'énergie du groupe. Parce que c'est le but du jeu, en fait, de ce petit jeu, c'est justement de se relier tous et de penser ensemble à quelque chose de commun. Alors, merci de participer, quand vous le désirez et comme vous le désirez surtout. Ça, c'est très important. Si vous le sentez, vous le faites. Si vous ne le sentez pas, vous le faites pas. C'est pas très grave. Moi, j'assume ma part. Alors, Brigitte, Nicole, Émilie, Milly, Marion, Sandrine, Anaïs, Patricia, Valérie, Ingrid, elles ont toutes en commun l'amusement, s'éveiller, la couleur, la puissance, la hauteur, l'attachement, la rapidité, grimper haut, se connecter à soi, lézarder, la paix, grimper, l'agilité, s'adapter aux situations, ralentir, se relaxer, profiter. C'est inspirant, créer de la maturité lente, légèreté et quiétude. Alors merci. Alors, le gecko, il nous dit, entre le ciel et la terre, du changement, j'éclaire le mystère. Méditation sur cette phrase. Alors le gecko, c'est un petit lézard. Aux Antilles, on l'appelle le margouillat. Alors j'ai vécu 8 ans outre-mer, à Saint-Martin, et bon, on avait des petits geckos, enfin des petits margouillats qui venaient dans la maison et qui nous portaient bonheur. Et en plus, ça mange des moustiques et des insectes. Donc il est le bienvenu dans les maisons. Il vient du cri gecko, de faire gecko, gecko, gecko. Alors quand il fait deux cris, c'est pour écouter les messages, hein. Quand il fait deux cris, et c'est soit une rencontre, soit une séparation. Quand il fait 3 cris, il dit il y a un choix à faire aujourd'hui. Quand il y a 7 petits cris, c'est des messages qui portent bonheur. Il grandit toute sa vie et s'adapte très bien à son environnement et aux variations des températures, que ce soit en zone tropicale, les zones équatoriales ou tempérées. C'est un petit animal qui n'est pas farouche, puisqu'il rentre dans les maisons, il visite les maisons, et il est le bienvenu, bien sûr, est un porte-bonheur pour le foyer. En plus, il mange des moustiques. Alors nous, quand on avait des petits geckos, des petits margouillas qui venaient dans la maison, on était très très contents, hein. J'avoue que on faisait très attention à eux. Alors il connaît l'art du camouflage. Il y en a certains qui sont très colorés, d'autres qui ont une apparence de bois, si vous vous souvenez, si vous avez déjà vu les petits lézards, soit une apparence de feuilles ou de pierre. Alors la couleur, elle dépend de son environnement et de son métabolisme surtout. Alors le rôle de sa peau est très important. Il a des toutes petites écailles qui paraissent très très lisses. Alors la peau et les organes, ils ne grandissent pas à la même vitesse. Donc ils muent, vous savez, les petits lézards, ils muent plusieurs fois dans toute leur vie. C'est comme s'ils faisaient peau neuve. Lors d'une attaque, il peut sacrifier sa queue. Vous avez déjà vu des fois essayer d'attraper un petit lézard, ça m'est arrivé quand j'étais petite, on attrapait un petit lézard, puis on attrapait par la queue, puis la queue elle se lâchait, elle cassait. Et on était très embêtés, mais on avait appris qu'elle pouvait repousser. Donc ça rassurait un petit peu. Alors il a des petites pattes qui ont des petites ventouses dessous, c'est ce qui lui permet de monter, descendre, rester accroché sur des vitres lisses et aller de la tête en bas, redescendre et rester accroché sans bouger. Alors sa peau, elle est liée à sa transformation. Donc le gecko, c'est la transformation. Il permet à l'homme de changer de peau et ainsi se relier à sa dimension spirituelle. C'est un message des dieux, c'est un messager des dieux. Il relie le monde terrestre à celui des esprits.
En rencontrant le gecko, c'est de votre propre nature que vous rencontrerez. C'est beau, hein? C'est beau, hein, le gecko. Alors maintenant, je vais vous lire. Vous allez noter, puisque vous avez inscrit, si vous avez fait votre petit tableau. Bon, il n'y a pas trop de choses à faire, juste un petit tableau, puis notez vos petits verbes, vos qualificatifs et tout. Et quand vous entendez effectivement le mot qui correspond à ce que vous aviez noté, vous mettez une petite croix dessus pour voir si vous étiez juste. D'accord? Alors, le gecko, lorsque le gecko vous apparaît dans le tirage, alors c'est pour tout le groupe bien sûr, hein, c'était pour hier. C'est souvent pour vous parler de transformation, de mutation, de changement. Le gecko vous invite à vérifier que votre transformation intérieure est proportionnelle à votre expansion. Parfois, vous pouvez être très développé spirituellement, mais ce développement ne se prolonge pas dans vos activités. On est toutes pareilles, et tous. Vous gagnez beaucoup d'argent dans votre activité, dans votre métier, dans vos relations. Parce qu'on peut lire beaucoup de livres, hein, méditer, faire de la méditation, puis quand on rentre dans la vie normale, avec les autres, dans son travail, eh bien on ne suit pas toujours notre spiritualité. On en est tous là. Parfois, vos activités se développent, vous gagnez beaucoup d'argent, mais vous cherchez du sens à votre vie, et vous ressentez une pauvreté intérieure. Le gecko vous invite à créer le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre vos valeurs et l'exact que vous posez pour les honorer. Le gecko fait partie de la famille de la posture. Il vous invite, plutôt que de vous concentrer sur le changement, à vérifier votre posture. La posture, c'est l'alignement entre vos pensées et vos actes. C'est ça la posture. Être dans ses valeurs. C'est de l'intérieur que la transformation s'opère. En écoutant vos besoins fondamentaux, votre transformation s'harmonisera naturellement. Alors, les mots-clés, attention. Notez bien. La transformation, l'équilibre, l'introspection, la protection, le message, l'habitat, le foyer, le développement, le sacrifice et le non-jugement. Non-jugement. Alors, signification. Le message du gecko. Je suis le messager des dieux. Je suis capable de grimper toutes les parois. Je n'ai besoin d'aucun levier. Je peux marcher sur le plafond et marcher la tête en bas. Pour moi, l'envers et l'endroit n'existent pas. Pas plus que n'existe le bon et le mauvais, le raté et le réussi, la défaite ou la victoire. C'est en plongeant dans les profondeurs de son psyché que l'on révèle sa beauté. Je suis le lézard de la non-dualité. Je vais t'apprendre à te libérer du jugement. Du jugement sur les autres, mais jugement sur soi aussi. Hein. On a tendance à se juger et pas toujours très gentiment. Tous ces jugements que tu portes sur toi, sur les autres, sur ton environnement, c'est de l'énergie perdue qui se dissipe inutilement. Rien n'est intrinsèquement bon ou mauvais. Un moustique est mauvais pour les humains, j'aime pas trop les moustiques, et il fait mon régal à moi qui m'en nourrit. Et alors aux Antilles, il y en avait des moustiques. Hein. Oh là là. Avec moi, tu vas faire l'expérience de la non-dualité et de la totalité de tout ton être. Je suis le gecko et je viens t'accompagner sur la voie de la libération. Alors le rituel du gecko maintenant, vous dites tout haut, après vous essayez de répéter. Je rends hommage au gecko, le lézard qui accompagne les transformations. Je me libère du jugement et j'accepte ce qui est. Lorsqu'un événement nous arrive, il n'est ni bien ni mal. C'est notre jugement qui le catalogue ainsi. Je dresse une liste de 5 événements qui me sont arrivés, que j'ai considérés alors comme de mauvaises nouvelles. Alors vous les notez, les 5 événements, que vous pensez que c'était des mauvaises nouvelles. Je fais une autre liste avec les événements considérés alors comme les bonnes nouvelles. D'un côté les mauvaises, une autre liste
d'un côté, elle est bonne. À présent, j'inverse mes jugements. Je trouve l'aspect négatif de ce que j'ai considéré comme bonne nouvelle. Et l'aspect positif de ce que j'ai considéré comme une épreuve. Alors vous marquez en face, en fait. Je respire profondément. Et je laisse fondre mes jugements. Merci le gecko. Voilà pour le gecko. En fait, le petit travail là, sur les listes des événements de mauvaises nouvelles et des événements que vous considérez comme bonnes nouvelles, puis après vous inversez. Vous mettez le négatif dans le positif et le positif dans le négatif. Voilà. Alors ça, c'est le gecko. Ensuite, je voulais vous dire, mais... Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, je voulais vous donner l'autre carte. Mais il est tombé ou pas? Ah, elle est tombée. Ah, elle voulait pas. Elle voulait pas venir. Alors, je vous donne la carte pour le week-end. Enfin, pour aujourd'hui, mais pour tout le week-end. Comme ça, je vous retrouverai lundi, d'accord? Comme ça, je vous laisse vous reposer. Et ça tombe bien. Je crois que la carte que j'ai tirée ce matin pour vous, eh ben, dites donc. Vous allez... Attention, vous êtes prêts? Prête? Hop! Notez! C'est l'escargot. Eh bien, vous allez passer un bon week-end à méditer sur l'escargot. Et j'en profite pour cette petite vidéo pour envoyer de la lumière à un ami médecin qui était d'origine asiatique que j'ai connu aux Antilles, qui m'a apporté beaucoup lors de ces séances. Il s'appelait Jacques Théron. Il s'appelle toujours Jacques Théron. Il est parti là-haut rejoindre les étoiles. Et c'était un homme extraordinaire. Il a beaucoup aidé les gens pour retrouver leur chemin. Et voilà, je pense à lui aujourd'hui avec de la lumière et beaucoup d'amour plutôt que de la tristesse. Je préfère rester sur de la joie. Voilà, je vous embrasse très 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 fort. Je vous aime toutes, tous, tout le monde. J'aime tout le monde. Et puis j'espère que cette petite vidéo et ce petit jeu vous apporte beaucoup parce que pour moi ça m'apporte énormément. Et je pense que... Enfin, c'est le but du jeu, c'est de vous aider aussi. Et tout en vous aidant, ça m'aide aussi, vous inquiétez pas. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à lundi. Non, oui, à lundi, d'accord. Bisous, bisous.